Mais d'abord, parlant de sujets chauds, justement, la Fédération autonome de l'enseignement en a assez des compressions en éducation. Elle demande la démission du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Jean-François, les syndiqués craignent bien sûr les impacts sur les élèves et aussi sur les enseignants. Oui, on parle quand même là, de 570 millions de dollars de compression pour les écoles, autant du côté des écoles publiques que des écoles privées. Et ça, c'est pour le début de la rentrée scolaire. Donc, ça donne pas beaucoup de temps pour les écoles d'analyser qu'est-ce qui devra être coupé. Et du côté de la FAE, on a tenu un point de presse ce matin devant une école du centre-ville de Montréal pour dénoncer donc ce geste de la part du ministre Drainville. On craint que non seulement il y a le personnel qui soit touché, mais bien sûr les services aux élèves également. On parle notamment d'aide alimentaire qui pourrait être coupée, des sorties d'élèves également, et le mentorat pour les professeurs là, qui doivent apprendre, là, qui n'ont pas les qualifications, là, le baccalauréat en enseignement, qui doivent apprendre à donner des cours parce qu'on en a besoin dans les écoles également. Donc, on s'inquiète de tout ça. On croit que, bon, le gouvernement avait dit que c'était la priorité, l'éducation, que ce n'est pas vraiment le cas et que ça entraîne beaucoup d'incertitudes pour le prochain début d'année scolaire. Encore une fois, on arrive d'abord avec des décisions à la dernière minute, au moment où il y avait des affectations qui ont déjà été faites. Là, on va se rappeler, le ministre nous a demandé de devancer les séances d'affectation. Donc, dans certains endroits, il a fallu arrêter les séances qui étaient en cours pour repenser les tâches. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est des classes d'adaptation scolaire qui ne seront pas ouvertes, des classes spécialisées, parce qu'on a resserré des critères d'accès à ces classes-là. De l'orthopédagogie, par exemple, qui va être réduite. On nous dit que certains congés de maternité ou des invalidités pourraient ne pas être remplacés. Bon, le ministre Drainville qui n'a pas tardé à réagir. Oui, réaction vive du ministre. Il a notamment publié sur la plateforme X. Il dit « Je n'ai pas de leçon à recevoir d'un syndicat qui a privé nos enfants d'école pendant 5 semaines de grève et qui utilise l'argent de ses membres pour contester la loi sur la laïcité. » Il dit « Je me lève chaque matin avec une seule idée, le bien-être des élèves. C'est pour eux que je me bats jour après jour. » Il dit qu'il veut travailler à des solutions. Mais du côté du Parti québécois, on se questionne également là, sur l'annonce de compression qui sont arrivées bien tardivement. La FAE demande la démission du ministre de l'Éducation. Au Parti québécois, on propose de renvoyer tout le gouvernement au complet en 2026. Le ministre avait proposé qu'on ait de la prévisibilité pour ce qui est de la rentrée scolaire quant à l'organisation. Mais là, sur les finances, on n'en a pas. Pourquoi le ministre ne le savait pas avant qu'il y avait cette compression à aller chercher? Pourquoi ne pas l'avoir dit pendant qu'on siégeait à l'Assemblée? Et on parlait de la Fédération autonome de l'enseignement, donc qui s'est fait cette demande de démission. Du côté de la CSQ, on a dit qu'on a perdu confiance dans le ministre Drainville en raison de ses compressions également. Jean-François, ça donne le ton pour la prochaine rentrée scolaire cet automne. Merci beaucoup.